Ton intelligence est ton handicap. Tu as bien compris, tu as bien entendu, tu n'es pas fou. Ton intelligence est ton handicap. Le problème est que non seulement tu te prends trop au sérieux, tu es trop dans l'intellect, la réflexion, l'analyse pure et dure, la suranalyse, et malheureusement ça t'empêche d'avoir des résultats. Alors que des hommes qui sont beaucoup plus idiots que toi ont des résultats beaucoup plus vite et beaucoup plus significatif par rapport à ton expertise, par rapport au côté technocrate que tu exerces au quotidien. Hugo, comment expliques-tu ce phénomène que tu as vu via tes clients ou au quotidien? Des hommes qui sont très très intelligents, mais des résultats... Ouais, c'est drôle parce que c'est assez rageant finalement quand on a un intellect supérieur à la moyenne, on a les connaissances et on n'arrive pas à matérialiser ça dans des résultats concrets et tangibles. Et je le vois énormément, en tout cas chez mes clients, j'imagine que toi aussi, ce sont des personnes qui sont des experts dans leur domaine, ce sont des personnes qui sont extrêmement intelligents, qui ont des connaissances, mais ils n'arrivent pas à matérialiser ça. Il y a même plusieurs explications sous le prisme de la psychologie, de la neuroscience, même de la métaphysique, qui expliquent ça. Le premier prisme, c'est plus on a de connaissances, plus on sait les options et les avenues potentielles de matérialisation de résultats. Et donc plus, comme dans un restaurant chinois, plus il y a de choix, plus on se perd. Donc ça c'est classique, c'est le biais du choix. Plus on a de connaissances, plus on sait, par exemple, si vous êtes un néophyte dans un business et que pour vous, vous ne pensez qu'il n'y a qu'un seul business qui va pouvoir vous faire de l'argent, bah vous allez être très focus sur ce business-là jusqu'à ce que ça fonctionne. Or, si par exemple, vous avez une culture dans le business qui fait que vous savez que vous pouvez créer une compagnie de SaaS, vous pouvez créer du e-com, vous pouvez créer une compagnie de service à la personne, vous pouvez investir, toutes les différentes manières de créer de l'argent ou même de vendre une compagnie après, bah forcément, vous allez rester un peu immobile. Donc ça, c'est le biais du choix. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, sur le prisme neurosciences, plus vous avez de connaissances, plus vous savez les complexités des mécanismes et des processus, et plus forcément, vu que votre cerveau est une machine qui à la base est faite pour vous aider à survivre et non pas réussir malheureusement, enfin heureusement malheureusement, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, donc on peut remercier quand même votre cerveau, mais il est donc focalisé sur la survie, il est donc focalisé sur le négatif, il a une aisance naturelle à se focaliser sur le négatif. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez ce QI supérieur, ces connaissances supérieures, elles vous permettent de déceler encore plus de problèmes, encore plus de complexité, encore plus de choses qui peuvent aller mal. Et qu'est-ce qui se passe donc? Votre cerveau inconsciemment focus et focalise sur le négatif, et qu'est-ce qui se passe donc? Ça surcharge votre amygdale. Votre amygdale qui est en gros, qui fonctionne en antéversion avec votre cortex préfrontal, et votre cortex préfrontal est la partie de votre cerveau responsable pour la réflexion stratégique, pour la créativité, pour le penser à long terme. Or, le souci, c'est que il est très difficile de prendre des sages décisions et d'être surtout dans l'action quand on a une amygdale surchargée, parce qu'en fait, on est constamment en mode survie. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les intellectuels sont souvent plus en mode survie que les ignorants. Parce que les ignorants, ils sont en mode, bah, de toute façon, je sais que faut juste que je prenne un maximum d'actions et puis, in fine, ça va fonctionner. J'ai que ça à faire, de toute façon. Et les intellectuels sont tout le temps en train de surcharger leur mental et tout le temps réfléchir, donc surcharger leur médial, donc surcharger leur cortisol, donc leur spectre du visible, entre guillemets, de la stratégie de la créativité est renfermé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils s'enferment dans des prisons mentales continuellement. Et même ça, sous le prisme métaphysique, ça s'explique très bien, parce que quand vous êtes dans un prisme de l'hyper-intellectualisation, souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous baissez votre fréquence, vous baissez votre vibration, et la vibration et la fréquence la plus créative, c'est celle de l'abondance, de l'amour, de la paix intérieure. Mais en l'occurrence, est-ce que vous êtes vraiment en paix intérieure quand vous avez une amygdale super chargée et vous êtes sous cortisol constant de par la complexité de votre cerveau? Non. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, parce qu'on pourrait toujours avoir un contre-exemple qui est Elon Musk, qui a un QI de 145, un truc comme ça. Et lui est extrêmement intelligent. Et c'est un entrepreneur à succès, ce genre de choses. C'est une des personnes, il faut comprendre que c'est une des personnes qui donc a réussi à, elle, manager des gens. Donc là, en l'occurrence, c'est différent. Quand vous avez une team qui fait certaines choses pour vous, de manière rapide, au lieu que vous devriez prendre action si vous êtes un solopreneur, vous êtes au niveau, au stade 1 ou 2 ou 3 du business, par exemple, c'est différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, il y avait une interview qui m'avait marqué de lui,
où il disait, je sais plus si c'était Joe Rogan ou une autre, qui disait je pense que la majorité des gens n'aimeraient pas être dans ma tête. Parce que justement, c'est tellement Un chantier. un chantier incessant que, en fait, même lui, il avait beaucoup eu de problèmes de santé mentale et ce genre de choses. Et je ne sais plus, juste pour terminer, et après je te laisse évidemment prendre la parole, mais je ne sais plus quel est l'auteur ou le philosophe, ça devait être un nihiliste, hein, qui disait que, en gros, ça devait être Schopenhauer ou Nietzsche, je pense, ou Nietzsche plutôt, qui disait que la fatalité d'un esprit complexe, c'est justement de comprendre que son temps n'est pas éternel. Enfin, tu vois, un truc, un côté un peu, plus t'as une intelligence, plus t'as une chance d'avoir des problèmes de santé mentale. Tout ça pour vous dire qu'en gros, dans cette vidéo, on va essayer de vous donner des outils, parce qu'au bout d'un moment, il faut pas être fataliste. On va essayer de vous donner des outils justement pour simplifier tout ça, pour que même avec votre intelligence, vous puissiez utiliser ça comme fuel et comme outil de différenciation majeure par rapport à des gens qui ont la moitié de votre QI, la moitié de votre talent et qui réussissent beaucoup plus que vous dans n'importe quel domaine de votre vie. En parlant d'outils, c'est un outil improbable, mais qui m'a grandement aidé. Parce qu'il fut un temps, j'étais comme toi. C'est-à-dire, toujours dans l'analyse, tu viens même presque paranoïaque par rapport aux gens. Et si tel scénario arrive, tel scénario arrive, tel scénario arrive. Et je me suis inspiré des Simpsons. Hein? Oui, si tu ne le savais pas, maintenant tu le sauras. J'adore les Simpsons. Je suis fou des Simpsons depuis que j'ai peut-être 17, 18 ans. Toutes les femmes que j'ai connues, je les ai saoulées avec les Simpsons. Toute ma famille, tout le monde, même Hugo. Je parle des Simpsons à tout le monde. C'est une obsession, une lubie. Et il faut que tu comprennes une chose. Bon, les Simpsons, ça a été créé en 1989. Donc, je pense que tu dois être assez vieux pour avoir les petites références, quand même tu n'as pas regardé. Le problème est que toi, si on fait un, un schéma, toi, tu es dans les hyper-intellos. Tu es Monsieur Burns qui dirige la centrale nucléaire. Donc, tu es très dans l'analyse, même dans le cynisme, même dans la manipulation, parce que tu te dis que je suis tellement intelligent, il faut que j'arrive, coûte que coûte, à mes fins. Quitte à mettre de côté l'humain, qui est la vraie richesse finalement. Ou sinon, tu es comme le professeur Frink dans son labo, à faire plein d'expérimentations théoriques, bien entendu, mais malheureusement, tu ne passes pas à la pratique. Quand même tu passes à la pratique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu es toujours dans l'hyper-réflexion. Et moi, si tu es familier de ma chaîne ou de nos conversations avec Hugo, tu sais que le spirituel, l'invisible, régit le visible. Ce sont les deux faces d'une même pièce qui se regardent. Or, plus tu deviens spirituel, plus tu t'intéresses à la métaphysique et plus tu dois apprendre à lâcher prise. Attention, ça ne veut pas dire être un spirituel qui vit dans les arbres. Mais ce que je veux dire, c'est que plus tu te complètes dans la course à l'analyse, et moins tu verras les signes qu'on te montrera. Par exemple, tu peux croire qu'un rêve, c'est juste un rêve. Tu peux croire que les idées qui te sont insufflées lorsque tu dors, lorsque tu discutes avec les uns et les autres, ce sont juste des hasards. Alors que non, c'est en ce sens que tu te brides, et je vais continuer après. Ce qui est super intéressant, et ça m'a fait penser à ça, sur ce que Olivier vient de dire, ça m'a fait penser au fait que Dieu, le créateur, la création, vous a donné deux systèmes nerveux différents, le sympathique et le parasympathique. Or, quand vous êtes dans l'hyperpensée, à part quand vous êtes évidemment dans le flow, quand on peut être dans l'hyperpensée, dans le flow, et là, effectivement, on est en train de travailler, donc ça, c'est pas un souci. Et on avance vers nos résultats, on avance vers nos objectifs plutôt. Quand vous êtes dans le sympathique et quand vous êtes dans l'hyperpensée, vous êtes en règle générale dans le sympathique, donc vous êtes au cortisol, au stress. Mais vous avez aussi le parasympathique, qui est plus le côté repos et ce genre de choses. Mais ce que Olivier vient de vous dire, le côté on nous insuffle des idées, on arrive à capter des intuitions. Ces intuitions et ces idées, elles n'arrivent très rarement dans le sympathique, à part dans une situation de survie où là, c'est plutôt l'ange gardien qui vient vous aider avec une intuition ou quoi au caisse. Ange gardien, bien sûr, dépendamment de comment vous percevez ces énergies. Mais on perçoit, comment dirais-je, on capte plutôt ces intuitions et ces idées de breakthrough, de percer, quand on est en parasympathique. Et l'exemple typique, et je suis sûr que nombreux d'entre vous vont s'y reconnaître, Einstein, Tesla, ces personnes-là avaient des idées de percer, non pas de manière logique, mais par intuition. Quand ils étaient dans le repos, quand ils faisaient une sieste, quand ils marchaient dehors pendant longtemps, et qu'ils étaient tranquillement en train de se reposer. Et c'est là où des intuitions faramineuses sont arrivées dans leur cerveau. Et
ils sont rentrés directement chez eux et ils ont pu appliquer ces idées-là. Et c'est ça qui fait que vous avez 2 systèmes nerveux spécifiques pour une raison. Le but, c'est justement savoir comment surfer sur l'un et l'autre. Or, en l'occurrence, quand vous êtes trop intellectuel, vous êtes trop dans le sympathique, dans la survie. Et ça vous empêche justement, ça freine vos résultats financiers, vos résultats même chez les femmes. C'est marrant parce que justement, je discutais avec le fameux client qui me disait que les femmes ressentent le système nerveux aussi d'un homme. Donc les intellectuels ont d'autant plus du mal, non seulement parce qu'ils sont plus autistes que la moyenne, mais en plus, leur système nerveux est d'autant plus sympathique, donc elles le sentent. Tu vois, c'est intéressant quand même. Et même en termes de santé. Parce que si jamais vous voulez perdre du poids mais que vous êtes toujours en cortisol, Mm. bah, le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone qui justement vous fait stocker du poids parce que vous êtes en mode survie, pour plus avoir de ressources. C'est pour ça que la clé de votre super intellect va être le niveau au-dessus qui est la spiritualité. Quand vous vous rappelez les 3 paradigmes qui est survie, intellectuelle et spirituelle. Pour revenir aux Simpsons, pour contrebalancer avec ce côté trop sérieux, il faut que tu t'inspires. Si tu ne connais pas, bon, tu iras chercher, on te mettra quelques images de Ralph Lugum. Moi, Ralph Lugum, c'est mon personnage préféré. Pourquoi? Parce que lorsque tu le regardes dans l'école élémentaire de Springfield, ils ont tous 8 à 10 ans. Et, justement, lui, c'est le plus con en apparence. Mademoiselle Hoover en a marre de lui, quand il pose des questions. Les élèves se foutent de sa gueule, mais pourtant, il a failli être président de la République des USA. Et quand tu compares, par exemple, avec Lisa Simpson, la sœur de Bart Simpson, elle est très intelligente, elle est dans ton cas de figure, elle est toujours dans le overthinking. Mmh. Elle pense, et elle pense à des scénarios qui n'arriveront sûrement pas, mais elle projette des scénarios négatifs. Alors que elle, c'est la, pas la prouesse, mais l'enfant béni, celle qui est promise à de grandes choses. Et pourtant, elle se retrouve à la même fonction présidentielle que Ralph Lugum. Qu'est-ce qui explique cela alors que les parcours sont diamétralement opposés? Ralph, il n'a pas peur de poser des questions, il n'a pas peur de passer pour un con, il n'a pas peur de laisser aller, et il n'a pas peur d'aller chercher des réponses où on les attend moins initialement. Donc en allant vers les gens, en parlant même tout seul, parce que si tu regardes les Simpsons, il a un petit lutin vert qui lui insuffle des idées. C'est en ce sens que toi aussi ça te viendra. Le problème est que étant donné que tu es un hyper intellectuel, tu n'es pas trop relationnel. C'est là où tu gagnerais à t'inspirer de Gros Tony, par exemple, le chef mafieux. Tu sais, celui qui a la mafia de Springfield et qui, en gros, verse les pots de vin au maire Quimby, ou tu gagnerais encore à être comme Nelson Moons. Tu sais, c'est la brute de l'école élémentaire des Simpsons, de Springfield. Pourquoi? Parce que lui, idée, exécution, recommence. Il a envie de casser la gueule à quelqu'un, il le fait. Ou il a envie de changer de personnalité, il le fait. Enfin, je veux pas faire tous les personnages parce qu'il y en a tellement, mais ce que je veux te dire, c'est que ton profil tend vers l'hyper-intellectuel qui analyse et qui, malheureusement, a du mal dans les relations sociales, qui a du mal à se faire respecter, eh bien, il faut que tu pioches même des plus cons en apparence, mais qui ont des résultats et que tu t'imprègnes de leur énergie. Tu verras que ça te fera le plus grand bien. Mais Olivier, tu m'avais pas dit que t'aimais les Simpsons. Si, je te l'ai dit depuis le début de la chaîne. C'est juste que je l'ai pas assez mentionné, comme Hugo me l'a dit. Trop intellectuel, mais pas assez authentique. Et je t'assure que quand tu trouves des sources d'inspiration auxquelles on pense moins initialement, eh bien, ça te donnera des idées que tu n'auras pas, justement. Mais c'est marrant parce que quand je t'écoute, ça me donne envie de regarder les Simpsons. Parce que ça a l'air tellement plus complexe qu'on ne le pense au préalable. Moi, j'ai jamais regardé les Simpsons, donc je ne saurais pas vous dire. Mais effectivement, moi, je le vois, c'est quand même rageant quand vous vous rendez compte que vous êtes au-dessus de la moyenne en termes d'intellect, en termes de QI, en termes même de connaissances, et que, de par cette surintellectualisation, vous essayez toujours de chercher le meilleur chemin possible. Parce que vous dites, bah, c'est sûr qu'il y a un chemin qui est plus rentable que les autres. Oui, bien sûr qu'il y a plusieurs chemins qui sont plus rentables que les autres. C'est le principe du Pareto. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas rester dans la suranalyse jusqu'à trouver le chemin parfait, parce que le chemin parfait n'existe pas. Il y a des chemins qui sont plus rentables, comme on l'a dit, mais il faut choisir un chemin et il faut y aller à fond. Et c'est souvent, d'ailleurs, la data du terrain, d'accord, en faisant les choses et le feedback du terrain, qui va vous donner des éléments de réponse que vous n'auriez jamais pu imaginer, vous tout seul dans votre prison mentale. Et donc c'est extrêmement important de se rappeler une chose, c'est que le niveau supérieur de votre intellect sera le spirituel. C'est le lâcher prise. La surintellectualisation, c'est le surcontrôle. D'accord? Et donc, inspirez-vous des grands génies, inspirez-vous du génie de Tesla, inspirez-vous du génie de Einstein. Qu'est-ce qu'il faisait? Il surintellectualisait de manière focus sur un sujet,
Ils nourrissaient leur subconscient de cette tâche-là, plutôt leur conscient qui passait ensuite à leur subconscient, de cette tâche de se focaliser sur le sujet donné. Et ensuite, ils se mettaient en parasympathique pour pouvoir laisser passer les informations du conscient au subconscient, pour qu'ensuite le subconscient est connecté à la conscience universelle, le soi supérieur et le monde invisible, puisse venir avec une intuition qui vienne de la bibliothèque akashique ou du champ quantique pour les physiciens quantiques qui nous écoutent. Par conséquent, c'est comme ça qu'en fait ça fonctionne pour que vous puissiez sortir de cette roue à hamster en fait, et que vous puissiez enfin faire des sauts quantiques dont on vous parle, il me semble de temps en temps aussi dans ta chaîne, des sauts quantiques vers des nouveaux niveaux de succès. Et le problème est que tu es trop dans l'ego. Parce que tu te protèges derrière ce pilier. Hyper intellectualisation. Donc, je vaux mieux que tout le monde. Tu n'oseras pas le dire, mais je sais que tu l'as pensé. Tu sais que tu l'as pensé. Et en étant dans l'ego, ça t'empêche de taper dans le spirituel. Pourquoi? Parce que tu n'iras pas chercher les réponses auprès de ceux qui les détiennent en te disant qu'ils sont cons. Alors que si tu poses même la question, écoute, comment tu as fait? Moi, je suis prêt à m'investir pour avoir les résultats que tu as eus. Eh bien, crois-moi, ça te mènera bien plus loin. Ou encore, lorsque tu auras une idée que tu devras exécuter férocement, tu ne le feras pas. Parce que ça ne fera pas sens sous ton prisme intellectuel. Mais sous le sens spirituel, ça fait énormément de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, une fois que tu as conscience de cela, dis-toi, ok, dans 5 mois, 6 mois, 1 an, quelle est la personne que je veux devenir? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre mes objectifs? Et comme Einstein disait, pour te reprendre en ce qui concerne les références, faire la même chose en espérant des résultats différents équivaut à être fou. C'est C'est ça? ça, en gros, il disait faire toujours la même chose en espérant des résultats différents, c'est la définition de la folie. Ouais. Alors que il faut que tu empruntes des chemins que tu n'avais pas soupçonnés initialement. Et détache-toi un peu de ce défaut-là, de il faut que j'ai la réponse de A à Z. Non, c'est en marchant que les chemins s'illuminent. Qui l'eût cru que moi, j'allais créer du contenu et qu'en plus, j'allais commencer à coacher les femmes. Oui. Non, mais je le dis parce que même moi, je suis encore choqué. Oui. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas être dans l'ego. Mm. Parce que quand j'ai commencé à créer du contenu, mon message, c'était uniquement pour les hommes. Très bien. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les femmes répondaient à mon message. Mais ça, c'était peut-être les 5-6 premiers mois. Mais je me suis dit, non, 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 pas de femmes. Je leur disais pas comme ça. Je leur disais, je vous renvoie vers le contenu ou je te renvoie vers le contenu, je peux rien faire. Comme tu l'as compris, je m'adresse aux hommes. Après, je me suis dit, mais Olivier, t'es en train de te brider, de te fermer les portes. Pourquoi? Et là, t'es dans l'ego. Même si ton message, il est bien reçu par les hommes, pourquoi tu ne coaches pas les femmes alors qu'elles te disent pertinemment, constamment, que vas-y, coach-moi, qu'est-ce que t'attends? Et en, en sortant de cette prison qu'est l'ego, et en commençant à coacher des femmes, je me suis dit, mais il y a même certaines personnes, donc des femmes qui sont plus agréables en ce qui concerne la collaboration que des hommes. Et elles en ont plus dans le ventre que certains hommes. Je me suis dit, mais Olivier, si tu avais fait ça depuis 5-6 mois en arrière, peut-être que tu aurais eu une autre perspective et tu serais même encore plus loin de ton activité en ligne. Comme quoi, l'ego, ça peut te bloquer longtemps. Absolument, absolument. Et pour moi, un petit conseil que je peux vous donner sur ce qui est de l'intellectualisation, votre meilleur allié, qui est votre cerveau, va aussi être votre pire ennemi parce que il crée vos objectifs comme des montagnes gargantuesques par lesquelles vous ne savez pas commencer. Mais en fait, utilisez votre intellect justement pour découper chaque étape de votre objectif et de commencer, mais vraiment de découper jusqu'à commencer la première petite action qui va vous faire rentrer dans le momentum. Pourquoi? Parce que rappelez-vous toujours qu'il est plus difficile de commencer quelque chose à nouveau que de continuer de faire cette chose quand vous êtes dans le momentum. Donc par conséquent, surtout quand vous recommencez une journée, malheureusement on recommence le momentum chaque journée, mais faites en sorte que la première action vous rende dans le momentum mais qu'elle soit tellement simple à prendre que naturellement vous preniez action vers vos objectifs. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que, rappelez-vous, pour accélérer votre process vers vos objectifs ou augmenter grandement la probabilité de par le monde de l'invisible et le champ quantique que vos résultats adviennent dans votre vie, il faut l'alignement spirituel, mental et physique. Or,
vous êtes bon dans le mental, parce que si vous êtes un intellectuel, vous avez forcément énormément de connaissances. Il vous manque le spirituel dont on en a parlé, et il vous manque le physique. Le physique, comme on vous l'a dit, le plus simple, c'est justement de passer par la plus petite case et de commencer comme ça. Comme ça, vous rentrez dans le momentum et c'est comme ça fait effet boule de neige, donc avalanche. Et vous surchargez ça par une fréquence de lâcher prise, la loi du détachement, la loi de l'assomption, où vous surchargez votre action avec des énergies positives. Tout ça va faire qu'en fait, au lieu de combattre votre esprit, de combattre votre intellect, et vous avez l'impression que vous êtes tout le temps en train de pousser, de creuser, eh bien en fait, ça va être dans le flow, ça va être naturel. Vous allez, comme une boule de neige qui devient une avalanche, ou qui devient une grosse boule de neige et ensuite une avalanche, vous allez être dans le flow, vous allez avoir du fun. Et c'est ça le plus important, c'est que utilisez ce même avantage que vous avez, qui est votre intellect, qui est votre intelligence, justement pour vous rendre les choses plus faciles. Parce que, encore une fois, c'est votre subconscient qui détermine votre réalité et qui, au fur et à mesure du temps, matérialise dans votre réalité ce que vous pensez réellement. Donc si votre surintellectualisation vous fait penser que votre processus doit être dur et ça doit être ardu pour arriver avec des résultats, c'est ce qui va se passer parce que vous fidez ça à votre subconscient, vous nourrissez votre subconscient de cette manière-là. Or, si jamais vous utilisez votre intellect justement pour vous faciliter la vie et pour simplifier les choses, parce que quand on a le QI nécessaire ou l'intellect nécessaire pour comprendre certains processus complexes, eh bien on les maîtrise et donc on peut les simplifier. Simplifiez-vous la vie, simplifiez vos processus de vie afin que vous puissiez prendre des actions drastiques et par conséquent que vous puissiez avancer de manière alignée, spirituelle, mentale et physique, donc action, vers vos objectifs. Dernier point avant de conclure, je pense. Tu investis dans la connaissance, mais tu n'as pas investi dans la ressource la plus précieuse, l'humain. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas par où commencer pour sortir de cette cage qui t'emprisonne et qui t'empoisonne, donc la surintellectualisation, mais le fait d'être mauvais dans d'autres domaines, entoure-toi de personnes qui forment une complémentarité à ta personne. Parce que l'énergie et la vibration de la fréquence sont contagieuses. Donc vous aurez des idées qui détonneront, qui sortiront de l'ordinaire, et surtout, leur manière de réfléchir te sera comme insufflée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui tu côtoies. Et tu verras que ce qui te semblait dur, donc la prison dans laquelle tu es, maintenant ça sera facile. Mais attends, mais comment ça se fait que j'ai struggle, que j'ai lutté avec ce défaut, alors que maintenant, c'est facile. Mm. Parce que, à force d'être dans les environnements avec les bonnes personnes, tout sera plus fluide, naturel. Mais encore une fois, ça nécessite de sortir de ton ego. Absolument. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux, via le long format comme le court format, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, nous nous adressons à un certain calibre d'hommes qui comprennent les tenants et les aboutissants du contenu, du message. Nous ne nous adressons pas à la masse qui cherche son divertissement via d'autres chaînes. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons via un appel vidéo, comme on se voit toi et moi. Je verrai si ça fait sens qu'on travaille ensemble, si tu corresponds à l'un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité, et heureusement d'ailleurs. Enfin et surtout, va follow la personne qui est la raison pour laquelle je suis en ligne, la raison pour laquelle toi et moi on se connaît, Hugo Christiansen. Tu remarqueras que dans son YouTube, seulement si tu es anglophone, parce que si tu n'es pas anglophone, tu ne comprendras rien. Dans son YouTube, donc les longs formats, il mixe, idem pour son Instagram, il mixe des domaines que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit dans le marché francophone comme anglophone, à savoir la métaphysique, la neuroscience, les physiques quantiques, les expériences de mort imminente. Il utilise des domaines divers et variés qui lui sont propres et qui te permettront d'avoir des résultats que tu n'auras pas. La preuve, si moi, en 29 ans d'existence, j'ai décidé de produire durant les 2-3 dernières années, c'est que il est fort en ce qui concerne la reprogrammation du subconscient et le changement d'identité. Tu peux, bien entendu, suivre sur Instagram. Je te recommande de suivre sur Instagram. Tu verras que même via son court format, eh bien, quand même tu scrolles, mais là tu te nourris. Tu ne te vides pas avec des contenus à la con.
et utilise des domaines divers et variés, comme je viens de te le dire, mais surtout, reprogramme toi-même 10 minutes, 20 minutes par jour, le matin ou avant de dormir avec son contenu. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Sur ce, bonne réussite, à À très très vite. vite.